Barack Obama. Mais savez-vous comment Barack Obama, alors c'est pas du tout le nom, voilà, c'est ça. Mais savez-vous comment Barack Obama, ex-président de la première puissance mondiale, se présente aujourd'hui? Si on regarde son Twitter, il se présente d'abord en tant que papa, puis mari, président évidemment, et citoyen. La vie personnelle avant la vie professionnelle. Alors en toute humilité, je vais faire un petit peu comme Barack Obama et me présenter à vous sous l'angle personnel. Je suis Pascal, j'ai 39 ans et je suis le papa de jumeaux, Zoé et Hugo, qui ont un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et quelques mois avant la naissance de mes enfants, j'ai décidé de changer de vie et de changer de job. J'aime à dire que la naissance d'un enfant peut être une véritable renaissance pour les parents. Ça a été mon cas, et aujourd'hui, c'est le cas de centaines de parents. Votre génération, alors il y a beaucoup d'étudiants, mais vous serez un jour parents, votre génération, ma génération, on est un peu la génération je veux tout. Je veux à la fois un job sympa dans lequel je m'épanouisse, et en même temps, je veux du temps pour moi, mes proches et ma famille. Et vous savez quoi? Je pense que nous avons raison. Car contrairement aux générations précédentes, nous pouvons choisir de ne pas choisir. Choisir, finalement, c'est renoncer. Et comme on est la génération je veux tout, on n'a pas du tout envie de renoncer. 2 études qui illustrent mes propos. Une étude française qui indique que 52% des jeunes cadres supérieurs qui sont papas estiment ne pas passer suffisamment de temps avec leurs enfants. Une deuxième étude, américaine cette fois-ci, du département de la santé et de l'éducation, indique que les enfants qui ont des papas plus impliqués dans leur quotidien sont des enfants qui sont plus heureux et plus épanouis, voire même qui réussissent mieux dans leur scolarité. Ok, on voit donc bien là tout l'enjeu. Réussir à être heureux et épanoui, et dans sa vie personnelle, et dans son job. Alors pendant des années, on nous a dit que c'était impossible. On nous a dit qu'il fallait passer tout son temps et toute son énergie à sa carrière. C'est vrai pour les femmes, et c'était aussi vrai pour les hommes. Ça, c'est un peu les vieux relents du schéma patriarcal que l'on connaît en France. Et si c'était possible? Et si on pouvait faire autrement? Et si on pouvait reconnecter sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, et que ça nous permettait même d'être encore meilleur et plus heureux dans son job? Moi, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, être heureux et épanoui, et dans son rôle de papa, et dans son job, c'est possible. Si on ose changer de vie. Quand on devient papa, c'est un peu un tsunami qui s'abat sur nous. Une femme, elle porte l'enfant pendant 9 mois, et donc elle a le temps de s'habituer à son nouveau rôle de mère. Un homme, lui, il devient un peu papa au premier jour de la naissance de son enfant. Alors d'un seul coup, c'est évidemment une grande vague de bonheur, mais c'est aussi un flot incessant de questions. Qui suis-je? Quelle valeur j'ai envie de transmettre à mes enfants? Quel modèle j'ai envie d'incarner pour mes enfants? Devenir parent, c'est se dénombriliser. Là où pendant longtemps, on a fonctionné dans une bulle, avec soi, ou à deux, dans le couple, avec l'arrivée d'un enfant, on est amené à élargir cette bulle. Pour accueillir ce 3e enfant, puis on l'élargit bien, avec des jumeaux, du coup, ça prend bien de la place. Devenir parent, c'est revenir à l'essentiel. C'est s'interroger sur soi, sur qui on est, sur ses envies et quel chemin de vie on a envie de tracer. Toutes ces questions, je me les suis posées avant la naissance de mes jumeaux. J'ai ressenti le besoin viscéral, vraiment viscéral, d'aligner le Pascal futur papa que j'allais être et le Pascal professionnel que j'ai été. Après des études en école supérieure de commerce, j'ai intégré un grand cabinet d'avocats d'affaires. J'y suis resté 12 ans, j'ai exercé des fonctions de communication et de management. J'ai appris plein de choses, j'ai été très heureux, j'ai eu en plus la chance de changer plusieurs fois de job, donc c'était vraiment très sympa, c'est passé assez vite finalement ces 12 ans. Après, avec le recul, je me rends compte que j'étais un petit peu le stéréotype du jeune cadre dynamique. Toujours entre 2 trains, 2 avions, très bon statut social, très grosse rémunération. J'ai même vécu mon moment de gloire, attendez. Le journal économique Les Échos a parlé de moi. Alors, 100 pages, c'était pas la couve, c'était 2 lignes, mais c'était mon moment de gloire de l'époque. Et pourtant, quelques mois avant la naissance de mes jumeaux, j'ai décidé de quitter cette entreprise pour créer mon propre job. J'ai décidé de quitter cette zone de confort qui était devenue inconfortable pour moi. J'ai donc décidé de créer ce job qui correspondait à 100% avec qui j'étais. J'avais besoin d'être libre d'avoir du temps pour être auprès de mes enfants et les accompagner à grandir. C'était vraiment très important pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. J'avais besoin d'être authentique, sans armure, sans masque, d'avoir un job qui me correspondait à 100%. Et j'avais besoin aussi
d'avoir un job qui était utile, qui avait un impact et qui puisse me permettre, à ma petite mesure, de pouvoir contribuer à rendre un monde un peu meilleur. J'ai décidé de devenir un entrepreneur de ma vie. Et je suis aujourd'hui un entrepreneur slasher. Alors un slasher, c'est quoi? Vous connaissez tous sur vos écrans la barre slash. Les slashers, c'est quand on a plusieurs activités. Aujourd'hui, je suis consultant en communication et en management. Ça correspond à mon cœur de métier, ce que j'ai fait pendant 12 ans. Slash, j'ai créé un blog, histoiredepapa.com, qui permet d'accompagner les papas à vivre différemment leur parentalité. J'ai publié un livre, 13 portraits de papas inspirants. J'ai co-créé un MOOC, une formation en ligne, créer le job de vos rêves et la vie qui va avec. J'interviens dans des écoles supérieures, peut-être chez vous demain, qui sait. Et je suis conférencier. Toutes ces activités, elles me permettent d'avoir une grande flexibilité et de répondre à mon besoin premier, qui était d'avoir du temps pour mes enfants. Et elles me permettent également d'avoir un job que je choisis dans chacune de mes activités et qui correspond pleinement à ce que je suis. Aujourd'hui, j'ai un job passion. Alors, j'ai honte de le dire, mais j'ai presque parfois pas l'impression de travailler, tellement ça correspond complètement à ce que je suis. Le code du monde du travail, aujourd'hui, ils explosent complètement. Et ils permettent de trouver cet équilibre entre le pro et le perso. Il y a les indépendants, les freelances, ce que je suis, et je ne suis pas le seul. En France, on estime qu'ils sont de l'ordre de 10%. Et les études montrent que dans quelques années, ils seront 50%. Un actif sur deux sera un indépendant, un freelance. Les slashers, j'ai parlé de mon cas, on est 4,5 millions de slashers en France. Et être slasher, c'est un formidable outil pour réussir à concilier le pro et le perso. Et enfin, il y a les entreprises qui ont compris que pour attirer les talents de votre génération, il était nécessaire de proposer un cadre RH qui permette de concilier le pro et le perso. Car oui, le pro et le perso sont extrêmement liés. Pendant des années, on a cherché à les opposer, ça ne se faisait surtout pas, à part la machine à café, mais sinon ça ne se faisait surtout pas de parler sa vie perso au boulot. Aujourd'hui, on se rend compte comment les deux sont liés, voire même se nourrissent mutuellement. Et je peux vous affirmer que quand vous êtes un papa impliqué au quotidien, des compétences hyper utiles dans votre job, vous en développez des centaines. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, je n'ai pas le temps. Je vais juste vous donner 3 exemples. L'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est cette capacité à comprendre le besoin de l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Quand vous êtes un papa impliqué au quotidien, l'empathie, c'est un peu non-stop. Alors, vous n'êtes pas tous parents, mais vous êtes peut-être tous un jour retrouvés avec un petit bébé dans les bras. Votre neveu, le bébé d'un ami. C'est mignon, il vous regarde avec ses grands petits yeux, il vous fait des areux. Ouais, sauf que d'un seul coup, ce petit être merveilleux se transforme en machine à hurler, en machine à pleurer, et là vous savez plus quoi faire. Ça vous parle? Ça parle à quelqu'un, certains ont vécu ça? C'est horrible comme moment. Mais quand vous êtes un papa impliqué au quotidien, vous arrivez à détecter le besoin de l'enfant, même s'il ne s'est pas encore exprimé au travers de mots. Et ça, l'empathie dans votre job, que ce soit au sein d'une équipe ou pour comprendre les besoins de vos clients, c'est une compétence hyper utile. Deuxième exemple de soft skills, l'organisation et l'anticipation. Alors vous connaissez tous cette épreuve de Koh-Lanta où les candidats sont sur un poteau en mode survie. L'anticipation, l'organisation, c'est un peu pareil. C'est un peu les deux gros piliers sur lesquels une famille doit pouvoir s'appuyer si elle ne veut pas s'effondrer et se faire dépasser par son enfant. Je ne dis pas comment, avec les jumeaux, les piliers doivent être bien ancrés. Et ça, dans le job, c'est hyper utile. C'est des compétences qui sont hyper précieuses. Troisième exemple de soft skills, la créativité. C'est pour moi la soft skills d'aujourd'hui et encore plus de demain. On est dans un monde où le savoir est accessible à tous et rapidement. La créativité, c'est ce qui va faire la différence. Et ça, pareil, quand vous êtes papa, impliqué au quotidien, la créativité, c'est un peu non-stop. Pas plus tard qu'hier, dimanche, il faisait pas super beau, moi j'habite à Lille, il faisait pas super beau, mais pourtant on décide d'aller se balader dans un parc avec mes jumeaux. Mon fils, il tente de négocier, Hugo, de prendre 2 petites voiturettes. Allez, c'est ok pour moi, ça passe. Sauf qu'au moment de passer la porte de l'appartement, je me rends compte que c'est pas 2 voitures, mais c'est 3 voitures dans chaque main, 3 dans chaque poche, et qui me montre en plus le garage à voiture que je suis censé trimballer avec nous. Comment vous dire que j'ai dû faire preuve d'une grande créativité pour réussir à lui faire comprendre que aller se balader dans un parc avec tout son coffre à jouer, c'était pas la meilleure idée du siècle. Donc oui, en étant un papa impliqué au quotidien, vous allez développer tout un tas de soft skills. Les soft skills, c'est vraiment hyper important pour votre génération. Marie en a parlé tout à l'heure à juste titre.
c'est hyper important. Les recruteurs, aujourd'hui, quand ils rencontrent un candidat, 50% de leur temps, ils analysent les soft skills du candidat. Parce que c'est ça qui fait la différence. Oui, la vie pro et la vie perso sont extrêmement liées. Et je dirais même mieux, si on arrive à les reconnecter, c'est un pas énorme sur le chemin du bonheur. J'étais heureux dans ma vie d'avant, vraiment, mais je le suis encore plus aujourd'hui. Et ne pensez surtout pas que mon histoire est un cas isolé. Pour mon blog, Histoire de Papa, j'ai rencontré des centaines de papas qui ont fait ce même choix de vie. Ils ont changé de vie en devenant papa. Ils sont devenus des entrepreneurs de leur vie. Ils ont réussi à être heureux et alignés et dans leur job et dans leur vie professionnelle. Et dans leur vie personnelle, pardon. Alors, j'ai envie de vous partager quelques-unes de leurs histoires. Hop, ça c'est moi, on a déjà vu. Quelques-unes de leurs histoires. Je pense à Ronan. Ronan, il a quitté Paris et son job d'administrateur réseau pour un grand groupe d'opérateurs télécoms pour partir faire un tour de France en camping-car avec sa famille et vivre grâce à un business qu'il avait géré sur le web. Et par définition, un business sur le web se gère de n'importe où. Je pense à Corentin. Corentin qui était journaliste et qui a repris ses études à l'ESCP quand il est devenu papa. Il est devenu un entrepreneur à succès, il a créé plusieurs boîtes, il a écrit un livre qui s'est extrêmement vendu et il accompagne aujourd'hui des startups à lever des fonds. Je pense à Olivier, qui était chef de projet informatique pour des startups et qui, à la naissance de son premier enfant, il y en a 4 aujourd'hui, il a décidé de reprendre ses études pour devenir médecin. Il avait besoin d'un job qui fasse sens. Je pense à Maxime, commercial, et comme beaucoup de commerciaux, il passait son temps sur les routes. À la naissance de son fils, il a réussi à négocier avec son boss de ne plus faire de déplacement, car il voulait être tous les jours à 6h30 à la crèche pour récupérer son fils. Et enfin, je pense à des papas entrepreneurs qui ont créé des entreprises qui fonctionnent super bien en observant les besoins de leurs enfants. Je pense à Gilles qui est devenu formateur de papa, ou je pense à Nicolas qui a créé une marque de doudou made in France qui cartonne en France et qui est en train de se développer à l'étranger. Alors oui, être heureux et dans son job et dans son rôle de papa, c'est possible. C'est possible si on le choisit. Il faut oser dépasser ses peurs. Il faut oser quitter sa zone de confort. Il faut oser dépasser les règles imposées par la société et par notre éducation. Mais ça nous rend super heureux. Alors, à votre tour, quand vous serez parents, oserez-vous devenir des entrepreneurs de votre vie? Oserez-vous créer votre propre job qui vous permettra d'être heureux et dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle? C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci beaucoup.